Frères et sœurs bien-aimés du Christ, alors que nous abordons bientôt la Semaine Sainte, je propose que nous prenions ce temps de partage pour répondre à certaines questions souvent posées, d'apparence banale pour certains, mais qui peuvent toujours nous aider à mieux vivre ce temps qui est très important pour nous catholiques, la Semaine Sainte. Qu'est-ce que la Semaine Sainte et comment nous pouvons bien la célébrer? Dans cette brève présentation, je vais essayer à partir de plusieurs écrits de faire la reconstitution de la passion de notre Seigneur. D'abord, disons que ce que l'Église appelle la Semaine Sainte est la dernière semaine du temps de Carême, la semaine qui clôt les 40 jours. Elle est dite sainte parce que l'Église va vivre en son cours dans la commémoration des actes, je dirais, originaux de sa naissance, car c'est bien l'événement de la résurrection qui consacre la naissance de tout baptisé et donc de l'Église. Semaine exceptionnelle donc, marquée par des actes, des gestes, des attitudes, mais aussi des couleurs. Dans la plupart des églises, et vous ferez attention sur les médias que vous allez suivre, vous constaterez que les décorations sont rouges pour symboliser le sang du martyr. Certaines églises vont enlever toutes les décorations le vendredi saint, en voilant tout ce qui ne peut être enlevé. On va le voiler en noir ou en violet. Et l'eau bénite est également retirée des fonts baptismaux dans les églises où elle est souvent là, cette eau. Et cela a eu lieu le vendredi et le samedi saint, en préparation de la bénédiction de l'eau qui va se refaire lors de la vigile pascale. Ce retrait correspond également, vous le constaterez, au jour où l'Eucharistie n'est pas véritablement célébrée. Le dimanche des rameaux ou dimanche de la Passion ouvre pour nous la Semaine Sainte. Et entre ce dimanche et les grands jours saints qui commencent le jeudi saint, vont s'écouler le lundi saint, le mardi saint et le mercredi saint, dont les célébrations n'ont de différence en réalité avec les autres jours du temps de Carême, pas de différence, mais qui ont cette particularité de nous conduire en intensité de recueillement et de concentration vers les jours profonds de la passion et résurrection du Christ. Viennent donc le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le temps qui s'écoule entre le coucher du soleil du jeudi saint et le coucher du soleil le jour de Pâques est également connu sous le nom de Triduum Pascal, c'est-à-dire qui signifie 3 jours, tres en dies en latin. Aidons-nous d'un peu d'histoire pour mieux comprendre encore. Les célébrations de la Semaine Sainte ont commencé à Jérusalem dans les premiers temps de l'Église, lorsque des personnes pieuses se rendaient à Jérusalem à l'occasion de la Pâque pour reconstituer les événements de la semaine qui a précédé la résurrection. Ceci nous rappelle l'importance de la tradition, très importante pour nous, notre Église catholique, la tradition. Une tradition est l'ensemble des coutumes, des habitudes, des pratiques qui sont mémorisées et qui se transmettent d'une génération à l'autre. Dans l'Église catholique, la tradition est plus qu'une transmission intellectuelle. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, parole qui a été confiée par le Christ
et par l'Esprit Saint aux apôtres, qui la transmettent à leurs successeurs pour qu'ils la gardent vivante et la répandent avec fidélité. Ces richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Donc, écriture et tradition, pour nous catholiques, constituent donc la source de l'Église et le garant de son unité. Alors, Égérie était une chrétienne qui avait beaucoup voyagé pendant la période allant de 381 à 385. Elle a beaucoup écrit sur les coutumes et les observances chrétiennes en Égypte, en Palestine et en Asie mineure. Elle a décrit comment les touristes religieux à Jérusalem ont reconstitué les événements de la Semaine Sainte. Et selon elle, Égérie, l'après-midi du dimanche des Rameaux, les foules agitaient des feuilles de palmier en faisant une procession depuis le mont des Oliviers jusqu'à la ville. Je souligne bien évidemment que ces observances ont dû commencer bien des années avant que Égérie n'en soit témoin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle pouvait rendre ses descriptions aussi élaborées, comme vous pouvez le constater si vous avez l'occasion de lire des extraits sur Internet ou ses livres. C'est juste que les récits d'Égérie sont les plus anciens que nous ayons encore. Au fur et à mesure que les pèlerinages se déroulaient, les touristes ont ramené ces pratiques-là chez eux. Ainsi, les célébrations de la Semaine Sainte se sont petit à petit répandues en Espagne au 5e siècle, dans la Gaule et en Angleterre au début du 7e siècle. On souligne qu'elles ne se sont pas répandues à Rome avant le 12e siècle. Le but de la Semaine Sainte est de reconstituer, de revivre et de participer de façon spéciale à la passion de Jésus-Christ. Voilà le but de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, pour nous chrétiens catholiques, est la même dans l'Église orientale et occidentale. Une parenthèse à propos de l'Église orientale. Qu'appelle-t-on Église orientale? L'Église orientale regroupe les églises catholiques orientales, simplement dit. Elle se caractérise par le fait d'être en communion avec l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, dont elle reconnaît la primauté, tout en utilisant des rites liturgiques propres à eux, orientaux, c'est-à-dire coptes, syriaques ou occidentales, c'est pas interdit, maronites, syriaques, byzantins, arméniens, guèzes. La Semaine Sainte est donc la même dans l'Église orientale et occidentale. Mais comme les chrétiens orientaux utilisent le calendrier julien pour calculer la date de Pâques, les célébrations ont lieu à des moments différents. Cependant, les événements dont je vais parler et qui précèdent Pâques, à l'est comme à l'ouest, par rapport à la date de Pâques, sont les mêmes. Le dimanche des Rameaux, ou dimanche de la Passion, ou l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le jeudi saint, qui voit l'institution de l'Eucharistie, la communion, et la trahison de Jésus. Le vendredi saint, qui connaît l'arrestation, le procès, la crucifixion, la mort et l'enterrement de Jésus-Christ. Le samedi saint, ça va au cours duquel Jésus s'est reposé dans le tombeau. Alors, comment pouvons-nous alors reconstituer la Semaine Sainte à partir des Écritures? Les disciples ont organisé le repas de la Pâque qui a eu lieu le jeudi après le coucher du soleil.
on pourrait l'appeler la veille du vendredi. Parce que les Juifs, selon eux, la journée commence avec le coucher du soleil précédent. La journée commence avec le coucher du soleil précédent. C'est pourquoi nous appelons le 24 décembre la veille de Noël. Jésus et les disciples ont donc mangé la Pâque dans la chambre haute. Ils l'ont mangé tôt, veille au soir, ce qui n'était pas rare. À cette époque, la plupart des rites de la Pâque n'incluaient pas encore l'agneau, car la plupart des Juifs vivaient trop loin du temple pour obtenir un agneau qui soit cachère pour la Pâque. Parenthèse, la nourriture cachère, c'est l'alimentation permise et définie par la loi juive. Et le terme cachère correspond à un produit contrôlé par le représentant de la loi qui l'autorise à la consommation. Sinon, elle est indigne. La loi définit très précisément les aliments qui peuvent être certifiés cachers. Par conséquent, les disciples qui venaient de Jérusalem, j'ai fini la parenthèse, les disciples qui venaient de Jérusalem auraient été habitués à un rituel de Pâques sans agneau. Donc, Judas est parti pendant le repas. Jésus et les autres disciples se sont rendus au jardin de Gethsémani où Jésus a prié et où les disciples ont continué à s'endormir. Puis là-bas, Judas arrive pour trahir Jésus. Celui qui avait quitté est revenu. Celui-ci, Jésus, va passer donc le reste de la nuit à être jugé par le Sanhédrin et par Pilate. Nous sommes en train de reconstituer. Et le lendemain matin, qui était encore le même jour selon les Juifs, la crucifixion a eu lieu de manière significative au moment où les agneaux de la Pâque étaient abattus dans le temple. Saint Matthieu, au chapitre 27, le verset 62, Saint Marc, chapitre 15, 42, Saint Luc, 23, 55 et Saint Jean, 19, 31, nous informent tous que cela a eu lieu le jour de la préparation, qui est l'autre appellation juive du vendredi. Et Saint Marc et Saint Jean expliquent que le jour suivant était le sabbat. Donc plus tard, les disciples ont réalisé qu'en leur donnant le pain et en l'appelant son corps, Jésus même avait été donc l'agneau de la Pâque lors de la dernière scène. Ainsi, Jésus, notre agneau de la Pâque, a été sacrifié pour nos péchés lors de la Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Et son sang nous protège de l'ange de la mort. Jésus est mort sur la croix et a été enterré avant le coucher du soleil. Ainsi, le vendredi était le premier jour où Jésus était couché dans le tombeau. Et nous voilà au samedi, le sabbat juif. Jésus s'est reposé dans le tombeau le jour du sabbat. Et selon Matthieu 28, 1, ou Marc 16, 1 à 3, ou Luc 23, 56 à 24, la veille de la résurrection était un sabbat. C'est le deuxième jour où Jésus s'est couché dans le tombeau. Puis est venu le dimanche, le premier jour de la semaine, la fête des premiers fruits. Le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe. C'était le premier jour de la semaine et le lendemain du sabbat, selon l'évangile de Saint Matthieu 28, 1, ou Marc 16, 1, 3, Luc 23, 56. Et Saint Jean 20, premier verset dit que la résurrection a eu lieu le premier jour de la semaine. Il ne dit pas explicitement que le jour précédent était le sabbat, mais il n'y a pas de place dans son récit pour les jours intermédiaires. Le premier jour de la semaine est le nom juif du dimanche. Premier jour de la semaine. Une autre appellation du dimanche chez les Juifs. Le dimanche est également le 8e jour après la création dans la Genèse. C'est pourquoi Saint Paul va décrire la résurrection de Jésus
comme les premiers fruits de la nouvelle création. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 20-23. Vous voyez donc que ce ne sont pas le fruit d'une décision arbitraire ou d'une imagination. Tout se fonde sur des bases de l'écriture. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous informent tous que la dernière scène et la crucifixion ont eu lieu le jour de la préparation de la fête. Marc et Jean nous informent que le jour suivant, le lendemain de la crucifixion, était le sabbat. Et Saint Matthieu et Saint Marc, Luc et Jean nous informent que la résurrection a eu lieu le premier jour de la semaine. Et Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc nous informent que le jour précédant la résurrection était le sabbat. Et Saint Jean l'implique assez fortement. Les anciens écrivains chrétiens confirment cette reconstitution. Ainsi, dans les Constitutions apostoliques, livre 5, section 3, il est dit que la dernière scène a eu lieu le 5e jour de la semaine, c'est-à-dire jeudi, que Jésus a été crucifié le lendemain, c'est-à-dire vendredi, le lendemain du jeudi c'est vendredi, et est ressuscité le premier jour, dimanche. Et il est explicitement indiqué que cela constitue 3 jours et 3 nuits. Les constitutions apostoliques utilisent les jours de minuit à minuit à la manière romaine, ce qui correspond à l'utilisation des jours de coucher à coucher du soleil dans le Nouveau Testament. Il est également dit que Jésus a donné aux apôtres le commandement de nous transmettre de jeûner le mercredi et le vendredi. Le premier jour pour commémorer sa trahison, le second jour pour commémorer sa passion sur la croix. Il est donc évident que la crucifixion a eu lieu un vendredi, que Jésus s'est reposé dans le tombeau le samedi et qu'il est ressuscité le dimanche. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi les rédacteurs de l'évangile n'ont pas dit tout de suite que c'était un vendredi, un samedi et un dimanche. La réponse est qu'ils l'ont fait pour les circonstances dans lesquelles ils ont écrit. N'oublions jamais toujours le contexte. Ils écrivaient pour un public au-delà de la Palestine et dans l'Empire romain du 1er siècle. Il n'y avait pas de consensus général sur les noms des jours de la semaine, le numéro de l'année en cours, les noms et la longueur des mois, la date de la nouvelle année ou l'heure à laquelle la journée commençait. Il n'y avait pas encore de consensus. Et sur ce dernier point, la journée commençait à minuit en Égypte, au lever du soleil en Grèce et au coucher du soleil en Palestine. Alors, que voulez-vous donc qu'il fasse? Ainsi, même si ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués, les évangiles sont réellement formulés de manière à rendre les dates et les heures compréhensibles pour quiconque dans l'Empire romain était familier avec les Écritures juives. Lorsque vous comptez les jours, vous obtenez une réponse différente de celle que vous obtenez lorsque vous soustrayez les dates. Par exemple, si vous allez à un séminaire de 3 jours qui commence le vendredi, vous vous attendez à ce qu'il se termine le dimanche. Car le vendredi, le samedi et le dimanche sont 3 jours. Cependant, si vous soustrayez la date du vendredi de celle du dimanche, la réponse est 2 jours écoulés.
Les anciens comptaient donc les jours au lieu de calculer le temps écoulé. En fait, Jésus lui-même comptait les jours de cette même façon. Et nous pouvons lire cela dans Luc 13, chapitre 31, verset 31 à 32. Et ce n'est pas Hérode qui dira le contraire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus leur répondit, allez dire de ma part à ce renard, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même. Et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. C'est pourquoi la tradition est universelle. Jésus a passé 3 jours dans la tombe lorsqu'il a été enterré le vendredi et est ressuscité des morts le dimanche. Tous les intervalles dans les calendriers juifs et chrétiens sont calculés de la même manière. C'est pourquoi la Pentecôte pour nous tombe un dimanche et non un lundi, après 50 jours. En espérant que cette présentation ait pu répondre à une de vos interrogations, je souhaite que ce temps que nous entamons bientôt et qui est très capital pour nous puisse nous aider à approfondir la vérité de ce que nous célébrons, qui est que le Christ a souffert, le Christ est mort, le Christ a été enterré, mais que surtout, il est sorti du tombeau, il est vivant et il vit en nous. Il veut que nous soyons ceux qui le transmettent au monde, qui a soif de le connaître et de vivre dans la vérité de cette résurrection. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous une bonne et paisible semaine sainte dans les recueillements particuliers où nous sommes, dans le confinement où nous sommes. Restons concentrés sur l'essentiel pour tirer le meilleur parti possible de ce que nous célébrons, Jésus vivant. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.